Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Nous continuons notre série sur les prénoms avec les Barbara, les Barbans, les Babettes et les Barbilles aujourd'hui. Mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire car cela me permet d'avancer. Merci de liker ma vidéo également. Et sous cette dernière, vous trouverez mes liens, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, tarologue. Les Barbaras, au niveau de l'étymologie, barbare, nom sous lequel les Grecs désignaient les noms grecs. Je ne fais pas partie de ce clan. Cette sensation peut être appuyée d'une problématique de doute sur la paternité. Est-ce que mon père est bien mon père, dont le transposé pathologique se concrétisera par des migraines? Ce prénom raconte l'histoire d'un homme exclu du clan. Parmi les métiers, on recherchera les artificiers et les pompiers. Faut-il chercher un incendie dans la généalogie? Le transposé biologique de ce prénom reste une dévalorisation car la demande inconsciente est de perpétuer là où les valeurs familiales. Il faudra chercher dans la famille quelle est la femme de mauvaise vie, la débauchée, voire même l'homosexualité inconsciente. Cette mémoire de l'intolérance familiale peut inciter Barbara à se marier avec un étranger en réparation de l'arbre. Il faudra penser au comportement de brutalité dans la famille, laissant des traces d'inflexibilité chez Barbara. Sa grande exigence s'appliquera aussi à elle-même et c'est dans l'intransigeance qu'elle se plaindra de douleurs de l'œsophage. Elle pourra cacher sa grande sensibilité par un côté impitoyable. C'est pour cela que l'on cherchera des antécédents d'hypertension artérielle au niveau du langage des oiseaux. Il faut chercher celui ou celle qui a une vie parallèle avec deux foyers, deux vies bien remplies, qu'il ou elle mène de front. Il existe la possibilité d'un enfant élevé dans un autre foyer, chez la grand-mère ou la tante, par exemple, qui se sent en fait étranger. On retrouvera dans la généalogie une névrose sociale avec des différences de niveaux sociaux ou culturels entre les belles familles. Je vais procéder maintenant au tirage des 3 cartes qui vont vous donner l'orientation divine, l'énergie et vos possibilités futures. La première carte est le recalibrage de soi ou du soi. Le recalibrage, le soi, c'est d'abord comprendre que l'obscurité n'a plus aucune emprise sur vous. Elle s'éloignera de vous au lieu de vous attaquer. Si vous appréhendez quelque chose, l'obscurité l'a emporté. C'est de cet équilibre qu'il est ici question. En lisant ce passage de Crayon, vous vous dites sans doute: cette carte ne m'est pas destinée. L'obscurité n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je suis une bonne personne, une personne équilibrée. La plupart des gens ignorent que nous semons constamment la peur de notre vie. Ce trait culturel se manifeste dans une telle foison de détails que nous ne sommes même pas conscients de ce que nous faisons. La peur est partout présente, surtout dans nos attentes et dans les mots qui expriment notre déception. Elle est dans nos dialogues intérieurs. La peur triomphe chaque fois que nous nous attendons au pire ou quand nous pensons être victime des circonstances. Savez-vous que vous alliez la peur quand vous dites « je savais que cela arriverait ». Quand vous le dites, vous êtes déçu ou quoi encore. Si une déception se répète, la peur est fondamentalement victorieuse dans les 2 cas précédents. Réfléchissez, qu'avez-vous l'habitude de dire? Des expressions qu'utilisez vos parents, c'est souvent ce qui se passe. Le nouveau paradigme du travailleur de lumière réside justement dans l'appellation travailleur de lumière. Le moment est opportun pour un recalibrage de vous-même et de vos attentes, car autant de vous et autour de vous, l'équilibre entre la lumière et l'obscurité est en train de se transformer. Quand l'incertitude vous tenaille, vous attendez-vous au meilleur dénouement possible? Quand une situation imminente vous inquiète, vous efforcez-vous d'envisager un résultat satisfaisant? Le recalibrage du soi consiste à prendre conscience du fait que nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui en raison d'un changement
et d'une transition planétaire. Les mots que nous prononçons peuvent introduire de la lumière là où il n'y avait qu'obscurité. Ils peuvent ouvrir la voie à la bienveillance et à la peur n'a donc aucune chance de l'emporter. Surtout, vos enfants les entendront, vous influencerez profondément leurs premières paroles et celles de leurs enfants, et cela contribuera à recalibrer la lumière et l'obscurité de génération en génération. Au niveau de l'énergie, nouvel amour, allez vers tout ce qui vous semble bon, de nouveaux défis, de nouveaux mouvements vont s'installer dans votre énergie, vous pousser, vous porter. Laissez-vous guider maintenant par ces nouvelles énergies. Et au niveau de vos possibilités, maintenant vous aurez laissé entrer la lumière. Asseyez-vous tranquillement devant une fenêtre. Sentez que votre respiration se ralentit lorsque vous vous concentrez sur le souffle de la vie. Fermez doucement les yeux et demandez à la fenêtre comment permettre à la lumière et à l'amour d'entrer en moi. Ressentez sa réponse comme un frissonnement ou une lueur dans votre cœur. Ressentez l'amour et la lumière qui se déversent en vous à grands flots de votre couleur préférée. Imaginez que vous ouvrez grand la fenêtre. Un petit souffle d'air fait s'entr'ouvrir le rideau qui sépare votre monde intérieur de l'extérieur. Entrez dans la pleine lumière de votre essence. Vous devenez amour, sagesse, félicité. Ouvrez doucement les yeux, regardez par la fenêtre avec votre nouveau regard. Que voyez-vous? Eh bien, vous le verrez. Laissez-vous guider, laissez les choses arriver, les Barbaras. C'est ainsi, des belles choses pour vous. Voilà, j'espère que ces quelques mots, que ces quelques phrases vous auront imprégné. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.